Bonjour Jean-Philippe Denis. Boris Bourget, vous êtes maître de conférence à l'IAE Savoie-Mont-Blanc, Université Savoie-Mont-Blanc. Voilà, et vous êtes responsable d'une chaire tourisme durable. Absolument. Alors une chaire, c'est très très important. C'est très important parce que c'est le lieu où on articule formation, recherche, monde professionnel autour de problématiques qui intéressent toutes les parties. Concrètement, dans cette chaire tourisme durable à l'IAE, comment ça fonctionne ? Eh bien, cette chaire tourisme durable, qui est une chaire donc, de l'Université Savoie-Mont-Blanc, c'est un projet de recherche qui va porter sur les nouveaux business models durables du tourisme de montagne. C'est une chaire qui est, administrativement, si je puis dire, qui est portée par la fondation de l'université et qui est pilotée depuis l'IAE Savoie-Mont-Blanc et depuis l'IREG, qui est le laboratoire d'économie et de gestion de l'université. L'objectif de cette chaire, c'est réellement d'accompagner les stations de montagne et les acteurs de ces stations de montagne dans leur transition, en leur donnant très concrètement des connaissances, des méthodes, des outils, pour finalement créer, mettre en œuvre des nouveaux business models durables, ou les nouveaux business models durables du tourisme de montagne de demain. En ce sens, et ce qui me paraît être important, le message que j'aimerais passer, c'est qu'effectivement, c'est un très bel exemple de ce que peut être une alliance université, entreprise, territoire, mais aussi une très belle illustration de la force du lien formation-recherche. Bien sûr. Alors, une des singularités, c'est cette idée de business model durable. Peut-être quand on est un acteur professionnel, voilà, quand on est une station de ski, qu'est-ce qu'on doit mettre derrière ces mots-là, business model durable ? La question du business model durable, ou le définir, en toute première approche, on pourrait considérer que c'est l'ensemble des activités, des compétences, des ressources que une organisation, donc dans ce cas-là, une station de montagne, va pouvoir mobiliser pour atteindre ses objectifs organisationnels et créer une valeur économique, sociale et environnementale. Alors dans le cas des stations de montagne, c'est un petit peu particulier parce que l'étude des stations de montagne a beaucoup à nous apprendre sur les business models durables. Parce que c'est une unité d'analyse qui est à la fois complexe, qui est à la fois originale, passionnante aussi, et qui, quand on l'étudie, soulève un certain nombre de questions qui font écho à la littérature actuelle, et ce qui justifie, à mon sens, pourquoi il faut s'y intéresser. Une des premières questions que l'étude des stations de montagne soulève, ça va être celle de la question du partage de la valeur. Dans une station de montagne, vous avez, côté demande, un client qui voit la station comme un tout, qui attend une continuité de service, parfois ce qu'on appelle le sans couture. Du côté de l'offre, vous avez un ensemble atomisé de parties prenantes qui, chacune, va prendre une fraction finalement de l'offre touristique. Le loueur, le restaurant, etc. Voilà, etc. Absolument. Mais l'organisation du lien entre ces différentes parties prenantes, il ne va absolument pas de soi. Donc cette continuité de service attendue, elle n'est pas naturelle en réalité. D'où cette question de partage, de création de valeur. La deuxième question qui est soulevée, c'est celle de la gestion d'un portefeuille de business model durable avec une problématique de multiniveau. Puisque dans une station de montagne, vous allez avoir une coexistence, une articulation aussi de business model de chacun des parties prenantes et au niveau supérieur des business models de la station dans son ensemble. Donc comment finalement les uns s'articulent, contribuent aux autres, pose quand même un certain nombre de questions effectivement d'articulation, de cohérence, possiblement de conflit à l'intérieur de chacun des niveaux et entre les deux niveaux. Et puis une troisième question que je laisse aujourd'hui ouverte et qui me semble particulièrement intéressante, celle de la possibilité d'avoir des business models émergents. Comme je l'ai dit, la continuité de l'offre, aujourd'hui, elle n'est pas garantie dans une station de montagne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, le client, aujourd'hui, il a un rôle possiblement très important, puisque par les choix qu'il va faire, il va en fait combiner lui-même les différentes parties de son offre. Et donc, il va être acteur dans la création de valeur du business model durable. Et en poussant le raisonnement, on peut même se demander à un moment donné si le client ne peut pas contribuer à faire émerger de nouveaux business models durables. Alors, je crois qu'il y a un concept qui vous est cher, celui de station pilote. Oui, absolument. Ça, c'est un dispositif qui est complètement au centre de la chaire. Alors, en quoi il consiste ? Il consiste finalement à recruter, si je puis dire, des stations qui sont soit déjà engagées ou qui souhaitent s'engager dans un mouvement de transition et avec lesquelles, dans un deuxième temps, on va engager aussi un travail d'expérimentation autour de business models ou de nouveaux business models. Et c'est vraiment là qu'on va retrouver d'ailleurs ce lien formation-recherche que j'évoquais tout à l'heure, parce que en fait, ce dispositif il a pour vocation à faire travailler ensemble tous les enseignants-chercheurs, les étudiants, mais aussi les partenaires de la chaire, et ça de différentes façons. D'abord, on va impliquer nos étudiants dans le travail d'expérimentation au travers de projets consultants, de mémoires, de stages, ce qui va leur permettre de vivre
la recherche vraiment qui sera faite dans la chaire, mais aussi de développer leurs compétences, notamment en recherche. Un deuxième dispositif, ça va être celui effectivement de chercher à transférer le maximum des contenus de la chaire dans des formations de spécialité. Alors cette année, à titre d'exemple, l'IMBA Innovation Touristique qui est porté par l'IAE Savoie Mont-Blanc, eh bien, il y a un nouveau module qui va être développé, pédagogique, sur 2 jours, sur nouveaux business models, donc les business models durables et l'innovation de business models dans un contexte tourisme de montagne. Et c'est tout à fait nouveau et ça arrive cette année. Également un dispositif de diffusion et aussi de formation, de sensibilisation des professionnels, en particulier des partenaires, mais plus généralement de toute la filière, au travers de masterclass, au travers de journées terrain, au travers de séminaires, pour effectivement les former et les sensibiliser à ces enjeux. Et puis, plus largement, comme dans toute chaire, il y a aussi un enjeu de diffusion large des connaissances produites auprès du grand public, et ça aussi dans une logique de maximiser l'impact sociétal de la recherche qui est produite. Bien sûr. On le voit, la recherche a apporté des concepts. Et ici, le business model durable, voilà, a apporté des concepts pour aider aussi les professionnels et plus généralement la société à repenser ses problèmes. Tout à fait. Merci Boris Bourgier. Merci à vous.